Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur mon écran, nous allons apprendre à exporter un projet Adobe XD en un design ionique, d'accord, en un projet ionique. Je vais vous montrer comment cela va se faire étape par étape. Ce que je vais vous montrer, peut-être ça va paraître plus difficile, mais j'ai un petit bonus à la fin pour vous qui permet d'aller aussi plus rapidement. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, euh, Si je trouve que ça devient trop long, je vais le descendre en deux, mais on n'a qu'à commencer voir. Voici, ça va vite aller. D'accord? Donc, voilà, ici, le design. Je vous montre. Voilà, ici, c'est ceci. Il y a beaucoup dans le fichier. Le code source est disponible sur mon GitHub. Ça, donc nous allons essayer de représenter ça. D'accord, voici le design, tout. Et ça, c'est là. Donc nous allons essayer de représenter cela qui va donner un truc un peu comme ça. Voilà. Et si je suis Android, je vais mettre test, test. Et là, ici, je mets un mot de passe. Voilà. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur le projet. Je vais essayer de changer de branche. Et on commence. Nous allons commencer par créer la page de login. Unique Generate Page Login. Donc, nous allons créer login page. Donc, nous allons essayer de customiser ensemble. Donc, en attendant que la page là soit créée, je vais retourner sur XD pour vous montrer comment exporter chaque composant. D'accord? Pour ce faire, nous devons exporter chaque composant. Ici, là, remarquez qu'il y a une combinaison, d'accord? Ouais, il y a un arrière-plan, et puis il y a ce truc-là qui passe dessus. Donc déjà, nous allons commencer par exporter l'image de l'arrière-plan. Donc pour ce faire, voilà, je fais comme ça, et je sélectionne ça, je viens dans Export, dans, ok, il y a le projet qui est en train de démarrer, je viens dans Export, je demande d'exporter l'élément sélectionné. Je vais modifier l'accès au projet. Je vais exporter ça en design. Donc, je suis là, dans le projet et dans Assets du projet. Je peux l'exporter directement dans Assets du projet. Parfait. Donc, exporter. Et là, on va retourner dans le projet. On va voir si notre export d'action est là. C'est là, je vais avoir la page de login qui a été créée. Nous venons d'exporter ceci. Il a nommé ça rectangle 5. Je vais renommer en background. Rename background. Renommer en background. Et là, nous avons notre background qui est là. D'accord? Nous allons retourner à présent sur le projet. Donc, qui est en train de démarrer. Ça n'a pas encore fini de démarrer. Je le laisse un instant. J'actualise ici. Je le mets actualiser. Je laisse finir de. Donc, au cours de ce processus, par exemple, je vais venir dans la page login qui a été générée. Donc voilà, nous voilà ici, il y a la page login, il y a le Iron Content. Donc, on peut aller sur la documentation et Ionic, vous allez voir. C'est là,
unique 4. Voilà. Il y a des erreurs dans le projet. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est normal. Il n'y a pas une route. Login. C'est ça. Donc voilà. Donc, on revient sur le home. OK. Et là, ici, je vais faire. Il y a accédé par violation. Wow. Donc, nous voilà. Ici, dans App Routine, pour ne pas trop chaque fois taper, donc j'ai dit de rediriger directement sur la page de connexion. Donc, voilà, nous avons généré notre page de connexion login qui est ici. Login page. Et là, nous sommes dans notre page. Donc, nous allons revenir ici. Et là, nous sommes sur la page de login. D'accord? Actuellement, la page est totalement vide. La page est totalement, il n'y a rien sur ça. Donc, nous allons commencer. Déjà, si nous revenons dans notre Adobe Illustrator, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons un arrière-plan. Un arrière-plan. Excusez-moi. Et là, je viens de l'exporter ici. Je viens de l'exporter dans notre projet. Donc, dans notre design, nous n'avons pas de toolbar. OK? Donc, comme nous n'avons pas de toolbar en haut, déjà, je peux commencer par supprimer lui ici, dans ma page de login. Et là, je supprime ici. Donc, ce qui devient tout ceci simple. Donc, je viens ici, je crée une classe que je vais peut-être nommer login background. Et là, je viens de créer une classe. D'accord? Là, je viens ici dans le SCSS et j'ajoute maintenant la classe. Et c'est ça. Maintenant, je peux retourner dans mon Adobe Illustrator. Je sélectionne ça. D'accord? Je vais dans les plugins. Je fais copy to clipboard. Donc, si vous n'avez pas ces plugins, allez regarder ma vidéo précédente. J'ai montré comment ajouter ces plugins et comment l'exploiter dans la Adobe Illustrator pour extraire les feuilles de style, les CSS. Donc, je mets copy to clipboard. Je viens dans mon projet et je colle ça ici. Vous allez voir, tout ce qui me donne, c'est la taille. Donc, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin beaucoup plus de ce qu'il a mis en commentaire. C'est le background. Le background. Moi, j'ai besoin ici du background. Et là, ici, j'ai besoin de le déplacer dans le fichier accept et de prendre l'image background.png. On va enregistrer, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer quelque chose là. Là, est-ce que notre projet est en cours d'actualisation? Nous allons aller sur la documentation de Ionic. Nous allons beaucoup l'exploiter. Je vais vous montrer que rien ne sort de l'ordinaire. Comme on le dit, tout se conforme. Et voyons ce que ça donne. Bon, on ne remarque plus rien. Donc c'est tout blanc. Vous voyez? Notre background n'a pas été appliqué du tout.
Pourquoi? Parce qu'il y a pas de unique 4 pour affecter les backgrounds. Au lieu de mettre juste background, tu dois ajouter background. Et allons voir à nouveau ce que ça donne. Donc, c'est tout juste ce que je voulais vous faire remarquer ça. Mais si c'est HTML simple, vous pouvez le mettre sans souci. C'est ce que ça donne. Et voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, moi, je vais le compléter. Vous voyez ici, ça a tendance à multiplier la page. Donc, nous allons lui empêcher ça, cela. Et tout ça, retournons sur notre projet. Je peux compléter ici, je crois que c'est cover. On va dire ça n'a pas être. Il n'y a pas encore de changement. En attendant, nous allons exporter aussi notre logo. Donc, je viens encore dans Export. L'élément sélectionné en design. Je fais exporter. Donc, je reviens dans mon projet. Je viens voir. Donc, logo.png. Donc, bien avant cela, nous avons aussi. Voyons ce que ça donne à présent. Accepter. Aïe, consent. Background. Le fait que je mets cover. Il n'a pas accepté. Je mets center. Ça, vous comprenez? Je demande de centrer mon image. Je vais répéter du no repeat. No repeat. Wow. L'image n'a pas été bien exploitée, c'est pourquoi c'est ce cas-là, donc je vais le laisser alors comme ça. Ni cover, ni center. Et là, ça va multiplier notre image. Voilà. Donc, je vais enlever cover ici. Vous allez remarquer au niveau de notre design qu'il y a cet aspect-là. Cette fenêtre qui se complète, disons, qui s'ajoute à notre design. C'est ça, cette fenêtre qui est un peu floue. Vous voyez. Donc, nous devons aussi créer cette fenêtre au niveau de notre page. Donc, je viens ici, dans ma page, avant de commencer par écrire le composant, avant d'ajouter le logo. Là, je fais comme ça. OK? Et je vais mettre un div. Dans ce div, je vais écrire une classe que je vais mettre peut-être background 2. Background 2. OK? Background 2. Vous me suivez? Je fais. Donc, je viens ici, dans ma page de login toujours, et je crée la classe background 2. Donc, il faut que j'applique le feu qui est un peu flou là. Le feu de flou. Donc, pour l'appliquer, c'est très simple. Je peux venir ici, je fais copier toujours CSS. Comme ça, il va copier le CSS. Et là, je viens ici. Je viens dans ma page, je copie. Je colle. Voyez? Ici, et j'enregistre. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, si vous utilisez background simple, peut-être ça risque de ne pas être appliqué ou pas. Donc, vous ajoutez tirer background. On va voir ce que ça donne dans ce cas. Où est déjà le fait. Donc, le fait est déjà appliqué. Le fait est déjà appliqué. On voit que la page est un peu floue. Donc, ici, ils ont défini la taille. Et puis, donc là, ici, moi, je vais changer ça à 100%. Et
Ici aussi, 100% de la fenêtre. 100% de la fenêtre. Là, on va voir ce que ça donne à présent. Et voilà, toute notre page, vous voyez le fait déjà. Le fait est déjà appliqué, la page est un peu floue, nous avons notre image. Et là, l'étape suivante, c'est d'ajouter le logo. Nous allons ajouter notre logo. Donc, comme vous le savez, pour ajouter une image sur une page, vous pouvez utiliser IMG, donc Ionic IMG. Ici, au lieu d'utiliser cette cloche, nous allons utiliser SRC et notre image se trouve dans Accept, bar, logo.png. Allons voir si ça vient déjà. Ah, notre image est là. Vous voyez, c'est bien centré, c'est trop gros. Donc, je peux venir sur ça et le vider à 100%. Donc, moi, je peux dire de changer ça à 50%. Ici aussi, 50%. 50%. D'accord? Donc, je vais modifier un peu le style. Width 50%. Je viens ici, je mets le height aussi. Non, 50%. Le height à 50% aussi. Là, je mets le margin. Le margin sur auto. Ouais, mon truc est centré. Bon, moi, je sais, on peut aller ici, on va aller peut-être voir si on peut extraire ces propriétés CSS. Donc, je retourne sur mon design, je viens là, je vais copier. Donc, je vois, je vais essayer d'extraire ces propriétés CSS. Je vais coller quelque part, on va voir. Hein. Bon, ça me donne que la taille de tout là, donc il n'y a pas de souci. Donc, comme je vous le montre tout à l'heure, c'est pourquoi c'est aussi bon de maîtriser un peu le CSS pour pouvoir appliquer. Donc, voilà, je suis en train d'appliquer cette classe déjà de style personnalisé. Ok. Nous constatons ici sur notre ICT que celui-ci est un peu décalé. D'accord, nous allons essayer aussi de le décaler aussi. Donc, pour ce faire, voici comment je vais procéder. Je dis ici, je dis maintenant position. Je vais le mettre en position absolue, hein, bien voir, relative, je mets top 10, donc je mets 10 EM, et là je déplace ça, hein. Mais là c'est 10, c'est trop, je mets alors 7, et voilà. Donc c'est ça, je viens de faire cette propriété là, je les copie, je copie cette propriété d'ici, je reviens dans ma page, je fais style, je colle. Bon, sinon je peux aller créer une classe personnalisée. D'accord? Donc à présent, nous allons passer vers le formulaire même. D'accord? On va passer vers le formulaire. Je suis en train qu'on va ce truc là, je vais déjà écrire forme. Donc finalement la partie action là.
Et comme je vous l'ai dit, on peut exploiter la documentation qui est unique pour faire le formulaire. Donc ici, je ne sais pas si c'est nécessaire que je vous le montre. Mais sinon, voilà, les formulaires souvent on les fait dans un item. Item va être un peu plus rapide pour gagner du temps. Si j'ai pas besoin de label, j'ai juste besoin d'input. D'accord? Donc je vais vous montrer un peu comment qu'on aille vite. Qu'on aille vite. Ok? Là c'est ça. Je vais mettre aussi celui de la partie de mot de passe. Où il faut sélectionner, il faut entrer le mot de passe. Voilà. Aussi dans un autre item. Ici, il faut que je complète. Je mets ici type. Type, type égale à password. Voilà, password. Et ici, on a ça. J'ajoute les icônes. Comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas ajouté cette librairie, donc je l'enlève. Donc, quand je viens de faire déjà une vingtaine de minutes, je vais toujours continuer à vous l'expliquer. Voilà. Nous devons réaliser cette partie-là. C'est ces deux parties-là que nous voulons réaliser maintenant. Les inputs, les deux inputs de adresse. Donc, comme je vous l'ai dit, toujours, vous pouvez toujours essayer d'exporter, de copier les fichiers CSS, les fichiers SCSS de chaque truc là. Comme je vous l'ai dit, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer déjà comment exporter ce dernier en page HTML direct, d'accord? Et que vous exportez tout en page HTML, vous avez le HTML et le CSS qui est appliqué. Mais cela risque de ne pas être responsif. C'est pourquoi j'ai préféré vous montrer un peu comment le réaliser de manière plus fluide. Ok? Donc, vous me le direz après dans vos commentaires. Donc, ici, dès que je viens sur la documentation, comme je vous le disais, je peux aller dans les components. Donc, parce que à 30 minutes, on sera obligé d'arrêter et continuer en partie 2. Mais je pense qu'à partir d'ici, on doit essayer d'aller plus vite. D'accord? Donc, je ferai une erreur. Donc, tout le code doit rester à l'extérieur du div, c'est notre div qui applique le flou. D'accord? La partie div, un peu l'image, il est en flou. Donc, tout le code que nous devons faire, ça va être intégré dans ce div-là. Donc, je crois que mon code n'était pas affiché. Et aussi, c'est lui qui a été défini à 50%. Donc, voilà, je viens de corriger dans le code. Nous allons continuer. D'accord? À partir de cet instant, je vais essayer d'aller plus vite. Quand il y a certains codes, je peux faire des copier-coller. Là, comme je vous l'ai dit, le code source est toujours disponible sur mon compte GitHub. Donc, vous pouvez toujours y passer et récupérer et voir comment j'ai réécrit chaque classe. D'accord? Comme je vous l'ai dit, on peut toujours quitter les classes dans notre AWS. On peut l'exporter. L'exportation, ça cause après des trucs là. Il y a le fichier un peu, genre le code n'est pas organisé comme toi tu le veux. Donc c'est pourquoi je n'ai pas procédé à cela directement. Je peux vous le montrer à la fin
d'accord, de la vidéo, comment vous pouvez exporter directement le design en HTML et juste copier le HTML et le mettre dans votre projet Ionic et ça va marcher correctement. D'accord? Donc, sans plus tarder, continuons et arrangeons, voir un peu, ça c'est pas cool, c'est pas adapté, donc il faut que je mette des classes et que je fais d'adapter pour que ça soit plus cool et chic. D'accord? Et je vous invite à rester, rester d'ici. Nous allons voir ce que ça va donner. Allez, on y va. Et là, voilà, dans la classe, je vais utiliser ces deux boutons-là. On va voir quel est le rendu. On va tout un peu. Notre design qui est décalé. Encore, je vais ajouter des classes. Vous pouvez voir ici, j'ai créé des classes. J'ai ajouté des classes pour le bouton et tout ça comme background. Donc, ajoutons un peu ces classes-là et voyons quoi devient notre code. Okay? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai déjà ces classes. Et là, je vais les ajouter et je vais vous expliquer. Donc, pour qu'on aille un peu plus vite. Toujours comme je rappelle, le code c'est plus disponible. Vous allez voir. Ici, c'est quoi? Donc, je mets forme background. Donc, dès que je mets forme background, dès que nous faisons dans le code, ici, vous voyez, il y a forme, ça, ok? Et à l'intérieur de ce code, nous avons des items. Donc, je vais appliquer des codes sur ce item, d'accord? Sur ce forme, ça va s'appliquer à tout le formulaire. Après, tu appliques des codes sur le item qui est au niveau à l'intérieur de chaque formulaire. Et après cela, tu appliques au niveau des inputs qu'il y a au niveau de chaque formulaire. Là, ici, vous allez voir, ici, je dis dans son background, tout le code qui est ici, il s'applique directement. D'accord? Maintenant, par contre, quand je viens ici, au niveau de item, je dis à l'intérieur de cela, il y a des différents items. Là, tu les appliques sur le background en couleur, tu les mets telle couleur, tu les margines à tel type. Il y a maintenant les icônes aussi qui sont définis, donc tu les appliques aussi quelle couleur. Donc, nous allons enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc, une majeure partie de ce code aussi, je vais copier de l'autre côté pour le mettre ici. Donc, je vais vous montrer un peu déjà tout à l'heure comment ça marche. Donc, pour extraire la couleur, le code de couleur. Donc, on revient dans notre projet, on revient en console, ça s'actualise. Vous voyez déjà ce que ça donne. Donc, on a déjà notre input. Vous voyez ici, cette partie que nous voulons réaliser. D'accord? Nous l'avons déjà. Ça, c'est ça. Alors, quand je clique ici, il y a déjà tout ça. Vous pouvez voir, je vais essayer peut-être rapidement le CSS et on va voir ce que ça donne. Ici, vous voyez déjà, c'est pour méditer déjà le background, je clique dans quelque chose de tout. Le background des fonds, voilà, le background de cette forme. Ok? Ça nous donne beaucoup plus de détails. Donc, je suis sur 100% de à la bordure. Je vais récupérer la couleur ici, la couleur du fond, la couleur de la bordure, l'ombre. Donc, tout cela aussi, je peux essayer de les copier. Là, vous voyez. Donc, il y a le code de background. Ce code-là, celui qui est ici. Je fais un erreur de nom ici. Le code, c'est un peu fluide, c'est tout là. D'accord. Je peux toujours aussi procéder par Advanced Export. D'accord. Je vais exporter le CSS color, le color en CSS color variable. Donc, je peux utiliser ce plugin. Dans la vidéo précédente, là où j'ai montré un peu les plugins pour les développeurs, je vous ai montré un peu comment cela fonctionne. Vous pouvez toujours y jeter coup d'œil. Donc, je reviens dans mon code. On va continuer un peu avec le code et l'arranger. Vous allez voir sur la page actuellement, il c'est vert ici, tout ceci est bon. Tout ceci est bon. D'accord, il reste au niveau des boutons sur connecter et s'inscrire. D'accord? Donc, nous allons essayer de faire. Donc, et aussi, j'ai essayé de créer des classes. Vous allez voir ici, c'est mis
Python login, d'accord? Et Python où. Donc, un dit où, c'est pour dire où ça va quoi. Or, on enlève. Donc, Python login. Donc, je vais ajouter ces classes-là qui ont été créées. Donc, voilà. La classe est un peu variée. Hein. On va voir, on va expliquer quand même. D'accord? Le fonctionnement. Je vais enlever le code qui sont utilisés dedans. Avec plus vite. D'accord, vous voyez la carte de dit pour chaque bouton, son background est transparent. D'accord? Tu ajoutes une bordure, une bordure de solide 1 pixel, de préférence couleur blanche. Et maintenant, je dois arrondir chaque partie. Donc, je dis arrondis-moi ça. Et ça va. Maintenant, je dis, bon, pour le box shadow, pour le rendu de fait de box shadow, donc on met ça à l'autre. Pour les margins, je le mets à 15 pixels. D'accord? Maintenant, au niveau des deux tirets, d'abord le tiret avant le ou et puis le tiret après. Donc, je les encapsule dans une tige à laquelle j'ai appliqué la propriété flex. Vous savez, donc, vous connaissez la propriété flex. Quand j'ai aussi fait une vidéo sur ça. Donc, et on a maintenant le bail HR. Comme vous connaissez, HR, c'est pour faire un trait. Donc, les traits de séparation en HTML. Donc, j'ajoute ça et je fais ça. J'enregistre. Nous allons observer un peu le rendu, ce que ça donne. Là, le code est en train d'être compilé, allez, actualise toi, et nous allons voir ça. Et voilà. Et voilà. Très simple. Nous allons faire notre design qui est au niveau du Atom XD en ASCII. En HTML, c'est bien HTML, CSS. Ok. Là, il y a un truc un peu qui se passe. Ça, c'est à régler. Ça, c'est un petit problème. Il faut le régler. Donc, ça. Je vais sur la page de login. Je ne sais pas si je dois encore le voir ici. Là, c'est la classe de type pour ça. J'ai ajouté HTML ici en paragraphe, mais encore HTML en paragraphe. Donc, vous allez constater au niveau du fichier HTML, d'accord? Et le système login, c'est mon login pour ce qui a ajouté display, paragraphe, c'est l'écriture, ou qui est entre ça. Ici, le HTML, ça s'applique aux deux HTML. Donc, au retour, le texte auto pour que ça puisse disposer de manière égale. Donc, border, l'autre pas de border, la border officielle, couleur blanche, par exemple, couleur blanche, centrée, et tout. Et voilà, c'est comme ça. Donc, et vous voyez, c'est ici notre design, voilà notre design qui est ici. Donc, c'est ce design que nous avons aussi essayé de représenter, copier et de représenter ici. D'accord? Donc, comme je vous l'ai promis déjà depuis le départ, d'accord, vous pouvez exporter votre design. Je sélectionne tous les designs, je procède, tout le départ, d'accord. Donc, je peux prendre tous les designs, ça, je sélectionne tout ce frame-là et je fais exporter. Je peux passer par l'exportation, faire des plugins. Okay? Donc, ok, comme je vous l'ai promis en bonus, je vais vous donner un peu l'aperçu alors de comment cela va se faire. Et puis, on va utiliser le plugin Web Export, le plugin que j'ai installé dans la vidéo précédente. Vous pouvez toujours aller vous écouter ce que je vais essayer de l'afficher en haut de l'écran. Là, vous allez voir. Donc, on va dans ici, on sélectionne notre table d'entités à exporter. Ok, venons ici. Et là, nous allons dans plugin
web export, dans exporter l'élément sélectionné. Et nous te montre cette page. C'est quoi le nom de notre page? C'est login, dossier d'exportation, d'accord, dans le save, c'est sélectionné, ça vient dans Asset, je vais le mettre là, ici. Je dis ok, je vais seulement ce dossier. Je vais vous montrer en détail les autres options. D'accord? Parce que je peux choisir customiser, genre ranger les CSS à part, les JavaScript à part, et comme ça, pour avoir le code plus simple. Mais comme ici, c'est je vais vous montrer très simple. Je vous le montre juste de manière très simple. Si vous voulez avoir plus de détails, je ne sais pas déjà une vidéo sur ça pour montrer comment fonctionne ce plugin de bout en bout pour avoir un code plus organisé, plus adapté, facile à faire. D'accord? Ça marche beaucoup plus pour les projets web que mobile. Mais je vous le montre quand même. Ok? Donc, nous avons déjà le jeu qui est exporté. Donc, je fais déjà le démarrer ici. Ouais, c'est normal. Voilà. J'ai déjà l'URL. Je vais essayer de coller ici. C'est un peu loin. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Je vais vous montrer ça un peu sur mon ordinateur. C'est ce qui a été exporté. Et c'est là où nous avons dans les images, tout. Donc, je vais démarrer cette page-là. Une page qui dit iPhone, S. Ok. Donc, vous voyez, et le nom. Dès qu'il est fait le login, c'est le login. Donc, patientons un peu, ça va s'afficher. Et voilà. Voilà, notre page qui a été exportée. Vous voyez. Donc, comme je n'ai pas mis de spécifications, ça n'a pas pu me renvoyer dans le background, tout. D'accord, parce que je n'ai pas spécifié lors de la configuration du plugin. Mais je peux déjà avoir ces gens-là comme ça. D'accord, en web. Maintenant, comment interagir avec, comment faire, comment construire. Ici, je ne peux pas écrire. Ici, je peux faire un peu comme des tests. D'accord? Donc, tout cela que j'ai fait dans la customisation. C'est pourquoi j'ai préféré d'abord vous montrer comment aller de bout en bout. Je trouve que c'est plus facile et que de passer par le code généré de la customisation. Donc, dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, d'accord, nous allons voir dans un premier projet web, nous allons faire utiliser les plugins et customiser des trucs basiques comme ce plugin. Merci, je vous remercie vraiment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont venir. D'abord, ces temps-ci, je suis un peu libre, je me lance vraiment pour vous donner plus de marques de vidéos dans ce mois. Donc, ici, je vous remercie. Je remercie beaucoup à vous. Aimez la vidéo, partagez. Il y aura plus d'abonnés. Ça fait plaisir quand les gens aiment ta vidéo et que tu as plus d'abonnés. Ça fait plaisir. Ça te motive encore plus à faire plus de vidéos. Donc, je vais pas trop plaisir. Je vous dis merci. Voilà.